Africa Vision on BTV Sky, London City. Omer Yebesi, Yoka ndenge bana bazali kozela. Émission Oyoya. Africa Vision, émission ya bana ya mboka. Africa Vision, tolanaka ba information ya kadia mboka. Na mosika na pembeni tozali ndeko yoka yo. Na ba TV internet tozali pe kotala ye. Message na yo etambolaka bipai na bipai. Omer Yebesi nakozela pe na mona émission oyo ya Africa Vision. Vision émission ya bana ya mboka. Ya bana Congo. Africa Vision. Africa. Politique, éducation, la musique, religion, santé, publicité, bas conseil, pena sport. Makambo nyonso elekaka c'est na Africa Vision. Ozwi otiki ezali ya nani ya Nzambe. Africa Vision. Vision émission ya bana ya mboka. Émission de aboyenga o. Africa Vision. Golgotha. Bah, téléspectateurs, ballon de mission Africa Vision Beauté Bissika Bofandi. Ce soir, nous avons sur le plateau de Ben TV l'honneur d'accueillir un artiste ivoirien au nom de Saint-Kof. Bonsoir Saint-Kof. Bonsoir Ouma. C'est l'honneur pour moi aujourd'hui d'être sur votre plateau. Et je voudrais dans un premier temps remercier les organisateurs de cette émission Africa Vision, oui bien sûr. Je tiens à leur tirer le chapeau parce que grâce à eux aujourd'hui mon message va jusqu'en Afrique, Côte d'Ivoire plus précisément. Vous êtes en studio, vous préparez une chanson pour la Côte d'Ivoire, laquelle? Paix et réconciliation. Pourquoi paix et réconciliation? Vous savez, la Côte d'Ivoire a traversé un moment difficile, un moment très difficile. Les Ivoiriens sont vraiment fâchés. Beaucoup sont fâchés et d'autres sont contents, d'autres sont fâchés. Mais dans un pays, quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire appel au dialogue pour réconcilier les gens. Et avec le nouveau gouvernement en place, nous avons un plateau de réconciliation. Donc nous allons essayer de demander aux Ivoiriens d'enterrer la hache de guerre et puis ensemble essayer de reconstruire notre beau pays qui est la Côte d'Ivoire. D'où est venue cette idée? Vous savez, les idées viennent quand tu es un artiste. Les idées viennent lorsque ton esprit et ton cœur te parlent. Je suis ivoirien et je ne veux pas voir mon pays toujours dans le sang. Pourquoi? Selon l'inspiration, selon ce que Dieu nous a donné en tant que musicien, je me suis dit qu'il était bon pour moi d'envoyer mon message pour participer à la paix et à la réconciliation. Cette idée m'est venue parce que mon pays souffre. Et quand ton pays souffre, tu n'es pas tranquille. Toi-même, tu viens de dire, ton pays souffre. La Côte d'Ivoire peut en finir avec la haine. Vous savez, comme le président Houphouët-Boigny l'a dit, il dit dans un pays, sur un sol où il y a eu beaucoup de pertes de biens matériels et des pertes de vies humaines, il est très difficile. Il y a quand même une doute qui s'installe sur le sol et difficile à démolir. Voilà pourquoi aujourd'hui, lui, en tant que Houphouët, il a choisi le dialogue, qui est l'âme des forts. Et comme vous m'avez demandé, je vous le dis qu'avec le dialogue, qui est l'âme des forts, nous pouvons annuler toutes ces choses. Suite au transfèrement au président Laurent Gbagbo à La Haye, la FPI rejette toute
réconciliation. Qu'en dites-vous? Bon, vous savez, quand un père est malade, les enfants ne sont pas à l'aise. Quand un père est malade, les enfants sont vraiment soucieux. Ils ont tous les problèmes. Ils cherchent comment faire pour que le père reçoive la santé et reçoive la guérison. Le problème de notre ex-président Laurent Gbagbo dépasse même la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait l'entente. Parce que tant qu'il n'y a pas l'entente, il est difficile au gouvernement ivoirien d'essayer de faire quelque chose pour notre frère et pour nos frères et nos sœurs. Voyez-vous? Si nous entendons, si les Ivoiriens s'entendent et qu'ils forment, la Bible dit quoi? Il dit, si Dieu veut faire du mal à un pécheur et que ce pécheur se repent et vient vers lui pour lui dire, papa, vraiment ce que j'ai fait est mauvais, en tout cas pardonne-moi. Dieu lui-même se repent du mal qu'il a voulu faire. Voilà pourquoi je demande aux Ivoiriens. La première des choses, c'est d'abord nous-mêmes, de nos enfants, c'est l'avenir de nos enfants, nos familles. Nous devons penser d'abord à ceux-là et pardonner. Une fois que nous avons pardonné, que nous vivons dans l'amour parfait, nous pouvons nous unir. Les vieux quittaient au village pour aller demander pardon au fauboyant avec une délégation. Et pourquoi il faut accepter? Parce que les gens étaient d'accord avec lui. Donc si aujourd'hui les Ivoiriens sont d'accord, qu'ils s'entendent et qu'ils pardonnent, et qu'ils font une délégation pour aller vers le gouvernement, il n'y a pas de problème, il y aura une solution. Tu viens de dire si les Ivoiriens sont d'accord et ils pardonnent, mais avec plusieurs arrestations au pays, vous croyez qu'il y aura un dialogue politique? Oui, vous savez, comme je l'ai toujours dit, les arrestations, ceci, cela, politique, toutes ces choses, c'est fait selon le comportement des uns et des autres. Voyez-vous, tu ne peux pas dire oui, c'est le gouvernement qui fait. Gbagbo même l'a dit un jour quand il était en Côte d'Ivoire. Il a dit que souvent quand les militaires vont dans un coin et qu'ils font un dégât, en tant qu'opposant, il disait souvent que c'était le chef de l'État qui faisait. Or, en tant que président de la République, il a reconnu que ce n'est pas le chef d'État qui envoie les gens, et que c'est les gens eux-mêmes qui font. Donc, vous savez, dans l'armée, il y a beaucoup de situations. On ne peut pas maîtriser tout le monde. Chacun a une manière de voir les choses. Mais la seule chose qui peut permettre aux gens de comprendre et s'entendre aujourd'hui, c'est de pardonner. Parce que tant qu'on ne pardonne pas, on ne peut rien avoir. Tant qu'on ne s'unit pas, on ne peut rien avoir. C'est dans l'union qu'on peut avoir quelque chose. Aujourd'hui, tu me demandes un service, mais si dans le service que tu me demandes, je sais que tu es contre moi, que tu veux me faire du mal, mais comment tu veux que je puisse te rendre le service dès l'instant où tu veux me faire du mal? Tu comprends? Donc moi, ce que je demande, c'est que dans la main dans la main, nous demandons tous pardon. Notre message aujourd'hui, en faisant la chanson, c'est de demander pardon aux Ivoiriens. Et lorsque le pardon, quelles que soient les arrestations, qu'ils comprennent et qu'ils acceptent. Parce qu'une fois qu'ils ont accepté l'entente et l'union, et dans l'amour, vous allez voir que beaucoup de prisonniers vont sortir. Comment peut-on relancer le dialogue politique en Côte d'Ivoire? Oui, c'est très facile. Comment? Aujourd'hui, c'est très facile, c'est comment? Oui, mais c'est où j'en viens. Vous voyez, pour relancer le dialogue politique en Côte d'Ivoire, c'est toi, c'est moi. Si aujourd'hui, moi, je vais vers toi et que tu me reçois, nous allons avoir ce dialogue. Mais si tu me rejettes, ce dialogue ne peut pas avoir lieu. C'est pour ça que dans un premier temps, pour pouvoir arriver à un bon dialogue, il faudrait que tu arrives à me recevoir. Il ne faudrait pas que tu me regardes comme ton ennemi, mais que tu me regardes comme ton frère. À ce moment-là, nous pouvons avoir un bon dialogue. Quel doit être, selon vous, les bons cadres de discussion? Les bons cadres de discussion. Ouais. Les bons cadres de discussion, c'est partout. Les discussions peuvent avoir lieu partout. Même dans n'importe quel lieu. Vous êtes dans un maquis, vous pouvez discuter. Vous êtes à la maison, vous pouvez discuter. Vous êtes dans un service où tout le monde est mixé, vous pouvez toujours discuter. Il n'y a pas un cadre approprié pour discuter. Dieu a créé toute cette planète pour que chacun de nous profite.
Donc, même dans un foyer où se trouve monsieur, où se trouve madame, souvent, les deux ne sont pas du même bord. Il y a aussi une discussion qui est là. Donc, ils peuvent, dans le foyer même, ils peuvent aussi amener le dialogue. Si madame est d'accord avec monsieur qui s'entendent, ils se discutent, ils s'entendent, il n'y a pas de problème. On peut discuter partout, même nous sommes en Angleterre ici. Mais nous pouvons discuter avec ceux qui sont à Abidjan. Pourquoi? Parce que, étant ici, le plus souvent, ceux qui sont ici, c'est eux qui s'occupent de beaucoup de personnes au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que d'autres travaillent, ils envoient l'argent tous les jours. C'est leur famille. Ils peuvent appeler leur famille pour dire, bon, écoute, maman, vraiment, ou bien papa, vraiment, le pays est en train de souffrir, il faudrait vraiment qu'on s'entende. Parce que si on ne s'entend pas, moi-même, je suis ici, je travaille, je n'arrive même pas à m'en sortir. Parce que quand là, ça ne va pas au pays, ça ne va pas chez nous. Puisque le peu que nous avons, nous sommes obligés de ramener. Oui, vous pouvez faire un petit a cappella de cette chanson. Oui. Ah. Tout le monde veut la paix. Sans la paix, rien ne peut se faire. Je dis tout le monde veut la paix. Oh. Sans la paix, rien ne peut se faire. La Côte d'Ivoire veut la paix. Sans la paix, rien ne peut se faire. Nos parents sont trop fatigués. Ils veulent la paix, rien que la paix. Êtes-vous sûr que les Ivoiriens comprennent votre message? Mais je m'adresse aux Ivoiriens aujourd'hui. Comme dans la chanson, je le disais, réconciliation, c'est pour l'avenir de nos enfants. Réconcilions-nous pour l'avenir de nos enfants. Réconciliation, c'est pour nous-mêmes et nos familles. Réconciliation, c'est pour nous-mêmes et nos familles. C'est pour cela, mon frère, toi, ma soeur, il faut pardonner. Il faut pardonner de tout ton cœur, de toutes tes forces. Parce que si on ne pardonne pas, où allons-nous avec la famille, avec les enfants, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire? Si je m'adresse aux Ivoiriens aujourd'hui, si nous ne pardonnons pas, que deviendront nos enfants? Que deviendront nos familles? Que deviendront, même nous-mêmes qui sommes en Angleterre, qu'est-ce que nous allons devenir? Parce que tout ce que nous allons chercher comme moyen, nous serons obligés d'envoyer ça. Là, vous avez parlé de pardon. Il faut libérer tous les prisonniers politiques. C'est ce que j'ai dit au départ. J'étais clair au départ. Je dis c'est dans l'amour, dans l'union que nous pouvons arriver à avoir un résultat de nos requêtes. Si aujourd'hui tu ne pardonnes pas, comment tu peux t'unir? Comment tu peux demander quelque chose à un État et il peut t'accepter? Non! On ne peut pas rester dans le maniant pour enlever les maniants. Il faudrait qu'on demande pardon, il faudrait qu'on s'entende. Et une fois qu'on s'est entendu, et maintenant, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait une délégation, comme je l'ai dit au départ, pour aller vers le gouvernement, pour dire, bon, écoute, en tout cas, on s'est vraiment entendu.